Je vais vous parler du cycle de l'eau. Ça a l'air d'être un sujet qui est traité normalement à l'école primaire, alors qu'en fait c'est vachement plus compliqué. L'histoire qu'on te raconte à l'école, c'est que l'eau elle s'évapore de la mer, après elle va en haut de la montagne, elle tombe de la montagne, elle fait une rivière et elle retourne à la mer. Alors déjà dans ce cas-là, qui est le cas qu'on a chez nous, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dirait. Quand l'eau tombe sur la montagne, elle suit la direction de la pente. Le problème, c'est que c'est très accidenté une montagne. Alors elle va suivre la pente principale, et au fur et à mesure qu'elle la suit, elle va la creuser. Et après des millions et des millions d'années, il va y avoir des petits ruisseaux qui vont se créer, des ruisseaux qui vont, en suivant les pentes principales, rejoindre des plus grands bouts de rivière et au fur et à mesure, créer des fleuves. Ce qui est bizarre, c'est que les fleuves, en suivant la plante principale, creusent également la pente. Creusent la pente qu'ils ont fait, qui creusent, qui suivent. Et du coup, ça crée toute une structure gigantesque qui part de tous les endroits du pays, principalement des montagnes, et qui, au fur et à mesure, creuse une espèce de structure en fractal. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le fractal. Ça veut dire que c'est la même forme qui se répète à l'infini. L'idée, c'est que les petites rigoles dans lesquelles s'écoule l'eau et qui suivent la pente principale rejoignent d'autres plus grands et d'autres plus grands et d'autres plus grands jusqu'à former des gigantesques fleuves. Toutes ces structures modèlent complètement tout l'intérieur des terres et modifient toute la géologie d'une région, ce qui rend le travail des géologues très compliqué parce que ça fait disparaître au fur et à mesure l'histoire de la Terre. Bref, c'est l'histoire qu'on vous raconte à l'école, mais c'est pas toujours comme ça dans toutes les régions du monde. L'histoire qu'on nous raconte à l'école n'est pas toujours vraie. Ici, dans le Yucatan, il y a une géologie très particulière qui fait que ce cycle de l'eau qui tombe des montagnes et qui va jusqu'à la mer est complètement faux ici. Vous voyez derrière moi, le paysage est complètement plat et c'est comme ça dans toute la zone du Yucatan. Ça vient de sa géologie très particulière, ça s'est détaché entre l'Afrique et l'Amérique du Sud quand elles se sont décollées de la Pangée, le premier grand continent. Et ce bloc de croûte continentale s'est déplacé comme ça dans l'Atlantique, a eu beaucoup de vie à l'intérieur, beaucoup de coraux qui sont morts à cet endroit-là parce que c'était une zone très peu profonde. Du coup, ça fait que toute la région est extrêmement calcaire. Elle est construite sur les squelettes de tous ces animaux qui sont morts ici. Et l'eau, quand elle tombe sur cette zone complètement plate, qui a eu aucune activité géologique depuis des millions d'années, elle creuse un peu partout des grottes souterraines, des gigantesques rivières souterraines et elles filtrent l'eau. Ce qui fait qu'on trouve ici de magnifiques grottes dans lesquelles on a de l'eau cristalline, fraîche, alors qu'on est dans une zone tropicale très chaude. Et toutes les cités mayas qui sont dans la région du Yucatan se sont construites autour de ces points d'eau qu'on appelle des cénotes et qui sont vraiment la manière dont la vie est irriguée à l'intérieur de tout ce continent qui sinon serait extrêmement désertique.